Bonjour à toi chers parents, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo parce que je vais répondre à la question pourquoi les parents d'aujourd'hui ont besoin de se faire coacher. C'est une question qui m'a été posée par une maman de mon entourage. C'est une maman qui a eu plusieurs enfants, qui sont grands aujourd'hui et elle est même grand-mère. Et elle se demandait pourquoi les parents d'aujourd'hui, elle a l'impression qu'ils sont dépassés. Pour elle, à son époque, voilà, elle a eu plusieurs enfants, elle se disait, nous, on en a eu plusieurs et on s'en est sorti, on n'avait pas besoin de faire appel à des coachs. Et moi, j'ai trouvé sa réflexion touchante, ça m'a vachement étonnée parce que moi, j'ai l'impression que c'est normal ce que je fais comme métier, mais en fait, elle se demandait qu'est-ce qui fait que les parents d'aujourd'hui sont dépassés. Et peut-être que cette question, bah, tu te la poses aussi. Et c'est pour ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ça se trouve, toi aussi tu te demandes pourquoi tu te sens dépassé au quotidien. Peut-être que toi, tu as un, deux enfants et que tu te sens déjà fatigué, tu n'arrives pas à te faire écouter, tu gères les crises de tes enfants. Enfin, c'est difficile. Tu te demandes qu'est-ce que t'as raté en fait. Et, euh, et tu te demandes aussi bah, pourquoi toi tu sens que tu as besoin de te faire aider, mais en même temps tu n'oses pas trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va répondre à tes questions. En tout cas, moi c'est le but. Si tu ne me connais pas, je suis Florence et j'accompagne les parents à retrouver la complicité avec leurs enfants grâce à une meilleure communication, à mieux gérer ses émotions, à mieux s'organiser, à instaurer un cadre plus solide. Diverses choses en fait, je te partage dans mes vidéos mes trucs et astuces qui vont t'aider, t'accompagner dans ta mission de parent. Donc je vais commencer par te partager pourquoi selon moi les parents ont besoin de se faire accompagner. Alors, la première chose, c'est que pour moi, les parents d'aujourd'hui, c'est pas qu'ils savent plus gérer. C'est que déjà la société, elle a évolué. Aujourd'hui, la cellule familiale, elle prend plein de formes différentes. Il y a les couples mariés, les couples non mariés, il y a les familles séparées, les familles monoparentales, recomposées, les familles, diverses formes de familles en fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle de famille. En tout cas, il y a la famille que toi tu vis, c'est pas la même chose qu'un autre. T'en as peut-être qui se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Du coup, ça entraîne aussi une certaine pression sociale. Aujourd'hui, on met plus, c'est plus quelque chose qu'on suit, voilà, de génération en génération. Aujourd'hui, chaque famille doit s'adapter aussi à des différences culturelles, à différents modèles d'éducation que chacun a eu. Et du coup, euh, on ressent comme une pression sociétale. Aujourd'hui, c'est important de savoir s'occuper de soi, préserver son couple, pouvoir j'arrive plus à parler, conjuguer la vie professionnelle et la vie familiale. C'est important d'aider son enfant à révéler son potentiel, à développer ses dons, ses talents. Aujourd'hui, les parents ne sont plus seulement des parents qui protègent l'enfant et qui l'aident à grandir en toute sécurité. Ce sont des parents qui éduquent, qui élèvent, qui font grandir. Ils ont une mission de rendre leur enfant plus épanoui. En fait, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd qu'avant. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et je trouve que, en fait, ils sont pas forcément plus entourés, voire même de moins en moins entourés. Les parents d'aujourd'hui, des fois, comptent que sur leur propre couple, leur propre cellule, petite cellule pour s'en sortir, alors qu'avant, il y avait peut-être plus de monde pour les aider, un village, une famille, des grands-parents. Et là, il y en a de plus en plus qui se retrouvent isolés dans des villes, qui sont loin de leur famille. En fait, au quotidien, c'est beaucoup plus lourd à gérer. Donc du coup, pour moi, ça c'est un facteur. Ensuite, je dirais que ils n'ont pas forcément besoin de se faire aider. Toi, tu n'as pas forcément besoin d'un coach en fait. La question, c'est pas est-ce que tu as besoin d'un coach. La question, c'est est-ce que tu as envie de te faire accompagner. Et ça, ben déjà, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Tu n'es pas obligé de faire appel à un coach. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Quand tu sens que tu as un problème qui dure depuis des mois, ça tourne en rond, tu n'en sors pas, tu es épuisé et tu sais que tu veux t'en occuper, bien,
tu vas avoir, en fait, tu vas déjà reconnaître que tu as des difficultés. Et ça, pour moi, c'est une force. Aujourd'hui, reconnaître ses difficultés et chercher comment se faire aider, c'est une force. Ensuite, t'en as peut-être marre d'être jugé et d'avoir l'impression que tu ne fais pas comme il faut, les il faut, tu devrais, ceci, cela que tu reçois de partout. Des fois, les conseils, t'en as marre en fait. Et ça, c'est la différence entre peut-être certains accompagnements qui sont des fois très intéressants. Selon ton besoin, tu viens chercher des conseils, c'est très intéressant de faire appel à des spécialistes ou alors des thérapeutes quand c'est toi, tu as certaines choses que tu n'as pas réglées ou de ton passé, ou bien ton enfant aussi, tu vois qu'il a des troubles. C'est important en fait de se faire, d'être entouré vis-à-vis de ces difficultés-là. Et en coaching, en fait, tu vas avoir quelqu'un qui est à ton écoute, qui est centré sur toi, sur ce que tu crois, sur ce que tu vis, sur... en fait, c'est quelqu'un, un coach, qui ne sait pas mieux que toi ce qu'il te faut. Il ne va pas te dire ce que tu dois faire et il va t'écouter attentivement. Il va t'aider à générer, en fait, à prendre conscience des choses qui viennent de toi, en fait. Il va t'aider à mettre de la lumière sur ta situation. Il va te faire réaliser ce qui se passe pour toi pour que toi, tu puisses trouver tes propres solutions. Ensuite, les parents d'aujourd'hui, pour moi, certes, qui décident de se faire accompagner par un coach, ce sont des parents qui veulent un vrai changement dans leur vie. Ils veulent une transformation. Ils veulent pas mettre un pansement sur un bobo. Ils veulent un vrai changement, quelque chose qui va impacter toute leur vie. C'est pas juste une solution sur un problème précis. Ils veulent quelque chose qui va les aider à même tirer profit de leurs expériences, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, entre guillemets. En fait, tout sera une matière à explorer pour qu'après, ils puissent ressortir d'eux, en fait, toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition pour avancer. En coaching, on est orienté action. Ça veut dire qu'à chaque séance, en fait, tu ressors avec un plan d'action que tu as déterminé par rapport à ta situation. Ensuite, ce que je peux dire aussi, les parents qui se font accompagner par un coach, ils veulent gagner du temps. T'en as marre en fait de ce problème. C'est une souffrance au quotidien. Tu peux lire un bouquin, tu peux rechercher sur des blogs, mais est-ce que ça va t'aider à comprendre des choses et c'est très bien. Moi je l'ai fait, j'ai lu des bouquins, j'ai cherché sur des blogs, mais il y a des fois où ça ne suffit pas pour régler ton problème parce que tu vas mettre en place des choses et puis tu vas te rendre compte que c'est difficile, ça te demande un effort, ça te coûte, ça change complètement de ce que tu as l'habitude de faire et puis l'autre parent n'est pas d'accord. En fait, pour aller explorer en fait ce qui se passe pour toi, pourquoi ça ne marche pas pour toi, tu vas en fait en coaching, tu vas gagner du temps parce que tu vas régler ces choses-là au fur et à mesure qu'elles se présentent. C'est aussi un accompagnement qui est défini dans le temps. Ça veut dire que le coach, il n'est pas là en fait pour que tu restes accroché à lui. Il va t'aider de manière ponctuelle pendant un temps et tu vas avoir les ressources nécessaires pour que à l'avenir, en fait, tes situations, tu puisses de mieux en mieux les gérer par toi-même. Ensuite, tu vas aussi... en fait, le coach, il va aussi t'aider à... Enfin, toi, tu veux être considéré vraiment tel que tu es pour ta situation à toi. Et là, le coach, il va t'écouter sans te juger. Parce que lui, son intérêt, c'est vraiment une relation en partenariat avec toi. Son intérêt, c'est que toi, tu avances et que tu avances que pendant le temps avec lui, mais aussi en dehors, et que tu puisses rejoindre de plus en plus ton objectif. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire fais comme ci, fais comme ça, puis tu n'y arrives pas, et puis après tu culpabilises, etc., etc. Donc il crée vraiment un espace-temps pour toi, un espace de confiance, et aussi il prend vraiment en compte ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Là, c'est peut-être un peu, mélanger ce que je te dis, mais je pense que tu as compris. Et ensuite, le coaching, c'est un impact direct sur différentes sphères de ta vie. Quand ça va pas dans ta vie familiale, c'est difficile dans ta vie professionnelle parfois, parce que tu n'as pas l'énergie. Et vis-à-vis, des fois c'est l'inverse aussi, ce que tu vas régler dans ta vie pro va
avoir un effet bénéfique sur ta vie perso. Et ça, c'est important de se dire que le coaching aussi, ça prend en compte ta globalité, ta vie globale, et pas seulement un aspect de ta vie. On va définir un objectif sur un aspect de ta vie qui aura un impact sur plusieurs aspects de ta vie. Et donc, c'est un travail sur soi, un travail de toi, pour toi. C'est un investissement où tu vois des résultats. Et en général, c'est différent voilà, de tout ce que tu peux avoir, d'avoir juste les conseils de un tel qui vont t'aider, mais ça ne sera pas une grosse transformation que tu auras. En tout cas, voilà. J'espère que ça t'éclaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en dessous de cette vidéo parce que voilà, peut-être qu'il y a des points qui ont besoin d'être éclairés encore plus. Et moi, je serais ravie d'y répondre et ta question va pouvoir aussi aider les autres parents qui regardent cette vidéo. Donc, je t'invite à dire en dessous de cette vidéo quelles sont les questions que tu te poses. Et en tout cas, moi, je serais ravie toute cette semaine de te parler davantage du coaching et de ce que ça peut t'apporter en tant que parent. Donc, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.